de magie de début de vidéo, il vous a plu? Les amis, aujourd'hui on va parler d'une théorie. Encore une fois, j'adore ça, ça me passionne. On a commencé par parler des reptiliens, puis on a parlé de l'intelligence artificielle, c'était intéressant, en se disant que éventuellement elles allaient dominer le monde, les petites intelligences artificielles. Puis on a parlé de la zone 51 et des aliens qui sont peut-être ou peut-être pas là-bas. Je le rappelle, tout ça c'est des théories, y a rien qui prouve que c'est vrai, rien qui prouve que c'est faux. Je préfère désamorcer une fois de plus, voilà, que les gens prennent pas trop ce truc au sérieux, parce que j'ai reçu des mails de gens qui soupçonnaient leur prof d'être un reptilien et qui m'en parlaient en mode hyper sérieux. C'est des théories, attention. Les amis, maintenant on arrête de parler, on arrête les conneries, on rentre dans le cœur du sujet. Ce qui est cool avec cette théorie, c'est qu'elle est très récente. Elle date de 1 mois. Bon, je voulais faire la vidéo avant, mais je pouvais pas parce qu'il y avait pas encore tous les éléments, etc. Et j'aurais pas pu raconter le truc bien. Maintenant, je peux, c'est passé. Ça a commencé le 13 mars sur Twitter lorsqu'un utilisateur comme vous, comme moi, a partagé un message vocal trop bizarre qu'il a reçu sur son téléphone. Peut-être avez-vous suivi cette histoire ou pas, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai suivi grâce à quelqu'un qui m'a mentionné à ce moment-là et qui m'a dit: Lucas, intéresse-toi à ce truc, je suis sûr tu vas kiffer. Il avait juste. Il me connaît bien, il me connaît mieux que ma maman, cet homme, hein. Paul ou Julien, je sais plus ton nom. Peut-être Thierry. Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide aux tweetos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors, ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos se sont immédiatement intéressés à son tweet. Il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit: what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer, c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple, je sais pas moi, pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui, vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne: danger SOS, it is dire for you to evacuate because you they are not human, SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne: danger SOS, il est terrible pour vous d'évacuer, soyez prudents, ils ne sont pas humains, SOS, danger SOS. Je change d'opérateur tout de suite. Jusqu'à là on peut se dire: putain, c'est un canular, je suis pas le seul à avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur, mais voilà, bon, bien joué la blague. Juste là, moi je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre là qui font vraiment flipper les autres, quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague, c'est l'inverse d'une blague, mon gars. Dans le message, à la fin, il y a aussi une série de chiffres. 0429339642330. Et généralement une série de chiffres c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les tweetos, ces bons tweetos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang là, qui ont trop regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent, mon gars. Et ils enquêtent très bien, putain. Une tweetos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref, elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées. Et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total. Ça s'est passé en 2014 et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil, on sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange. Et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires. Et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue que j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là parce que j'ai déjà peur de l'avion. Si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc je me conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou. Vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit: mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu, c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà, ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion, ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion? Et est-ce que ce que Tai a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah, internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Tai? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Tai. C'est un peu gros comme théorie, là on commence à se dire ok on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout!
Le lendemain, Ty reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ses messages, dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations. Mais je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. Très connu, hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder, mais bon voilà, quand t'as un peu de temps tu peux. Et le message décodé nous donne They are taking over, ce qui en français nous donne ils prennent le contrôle, toujours avec une date, la date du 18 avril 2018. C'est toujours pas passé au moment où la vidéo sort. Et là, il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit ah putain, les aliens arrivent le 18 avril. Ça a spéculé comme ça dans tous les sens. Et Ty, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit putain, le gars il a balancé son gros fake monté de toutes pièces et il se casse comme ça. Vieux conspirationniste de merde. Ce mec là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà. Et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal. Il a vraiment reçu ça. Il est vraiment allé sur Twitter en disant putain c'est quoi, aidez-moi, je comprends pas. C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil. Et en fait il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages, dont beaucoup de messages de haine. Du coup on est là avec toutes ces infos. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Ty. Ty avait quelques milliers de followers, donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz. Et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori, on dirait au final un jeu d'énigmes. Et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux, qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Ty lui, il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment, je vous ai dit, la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre, tout ça l'a dépassé. Du coup, il avait désactivé son compte Twitter. Il était revenu sous un autre nom, mais du coup, il avait une photo comme l'autre compte, donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes, enfin le pauvre. Tout ça pour vous mettre en garde sur ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ça peut vous mener comme Ty à de très gros problèmes. Même un message vocal bizarre comme ça, on se doute pas, mais ça peut vraiment vous amener à de la haine, à recevoir de la haine, et c'est putain, c'est triste. Moi, ce que j'en pense, je pense que tout ça c'est un gros jeu orchestré par des petits malins, mais très malins, parce que le jeu va encore plus loin. Les gens ont continué à trouver des trucs, à déchiffrer des choses, et je trouve ça beau. Voilà, ça fait passer le temps aux gens, ça les rassemble. Donc c'était pas mal intentionné, mais c'était maladroit vis-à-vis de Ty qui s'en est pris plein la gueule. Après, certaines personnes pensent que il s'agit vraiment d'un avertissement, qu'il y a vraiment eu une histoire d'alien dans le vol 370 de Malaysia Airlines, que Ty n'aurait jamais dû recevoir ça sur sa messagerie vocale, que c'est un truc qui est confidentiel. Alors croyez ce que vous voulez dans l'histoire. Moi j'avoue, je pense que c'est juste un jeu que des gens ont mis au point, et je trouve ça tout aussi génial. À vous de vous faire votre avis sur cette histoire, mais voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai suivi le truc et je trouvais ça génial quand tout le monde cherche des preuves à déchiffrer les trucs, tout le monde se rassemble autour de quelque chose, et je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Ou alors les aliens arrivent le 18 avril prochain pour nous exploser la gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous, c'était génial, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si vous voulez d'autres théories comme ça. J'adore en ce moment vous parler de ça, j'espère vraiment que ça continue à vous plaire, on apprend des trucs. Alors là, il y avait pas trop de science, contrairement à l'intelligence artificielle ou la zone 51, c'est vraiment que des théories, c'est juste l'histoire d'un mec qui a reçu un message, et je trouve ça fou en fait, que en 2018 il y a des gens, ils ont une vie normale, et d'un coup ils reçoivent un truc, ils sont sous le projecteur, ça fait des millions de vues, tout le monde en parle, les médias relayent le truc, c'est fou, on est dans une époque de malade mon gars. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, peut-être gaming, peut-être on parlera comme là, je sais pas. Portez-vous bien, big bisous, à très vite.